Bonjour à tous. Cette petite vidéo parce que vous êtes nombreux, pardon, il y a déjà de l'émotion. Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question qu'est-ce que le tantra avait apporté dans ma vie. C'est assez délicat de répondre à cette question parce que du coup, ça m'invite à vous parler de moi, de mon intimité, à me dévoiler et aussi à témoigner. Le tantra m'a avant tout permis de guérir mon masculin et mon féminin. J'avais un masculin et un féminin très abîmés. Un masculin abîmé parce que j'ai vécu auprès d'un papa autoritaire, exigeant, parfois violent. Et un féminin abîmé parce que j'ai vécu avec une maman effacée, et très peu présente. En fait, j'ai vécu l'absence en fait, d'amour de la part de mes parents. Et ça est ok avec ça aujourd'hui parce que je leur en veux pas, enfin j'ai pas d'animosité, j'ai pas de colère, j'en ai plus. Euh, Parce que chacun fait comme il peut, avec les bagages qu'il a, et c'est ce que mon papa et ma maman ont fait en fait. Ils ont fait de leur mieux. Et ça c'est ok, mais par contre, mais par contre, euh, mais par contre, ça a abîmé mon masculin et mon féminin en fait. Je suis parti dans la vie avec une mauvaise image du masculin et du féminin. Pour moi, le masculin, du coup, c'était de la violence, de l'agressivité, de l'autorité. Et pendant très longtemps, j'ai eu énormément peur de l'autorité et je n'osais pas m'affirmer et je m'écrasais en fait. Parce que j'avais peur que si je m'affirmais, si j'exposais mes idées, si je m'opposais, en fait, j'allais me prendre une torgnole, une baffe dans la gueule. Parce que c'est ce qui se passait quand j'étais gamin en fait. Je pouvais pas trop m'opposer à mon père, je pouvais pas trop m'affirmer et dire qui j'étais et, euh, et aller contre lui parce que sinon, en fait, c'était la raclée. Finalement, il a fait comme il a reçu. C'était son moyen à lui d'éduquer un garçon. C'est comme ça qu'on éduquait un homme, hein. Un homme, ça pleure pas, un homme, c'est fort, ça coupe du bois. T'es un homme, mon fils, hein. Tu vas te battre. Waouh, c'était juste pas possible pour moi tout ça. Et pendant très longtemps, j'ai eu peur de l'autorité, ouais. Hmm. Mais un féminin abîmé, parce qu'une maman aimante, mais très peu présente en fait. Et elle dit qu'il y avait aussi beaucoup de difficultés à s'affirmer, à être qui elle était. Du coup, encore une fois, du mal à m'affirmer aussi et à m'écouter et à me respecter. Et tout ça a fait que j'ai eu des comportements un peu autodestructeurs dans ma sexualité. Un peu, j'ai vécu pas mal de choses. Des choses sympas et des choses un peu moins sympas.
Parce que là aussi, je me respectais pas dans ma sexualité, en fait. Mais quand on n'est pas respecté, comment peut-on se respecter soi-même? Quand on n'est pas aimé, comment peut-on s'aimer soi-même? Quand on n'a pas reçu l'amour qu'on avait besoin quand on était enfant, en fait. Mm. Et encore une fois, j'en veux pas du tout à mes parents, je les aime parce que ce sont des êtres humains qui ont fait ce qu'ils ont pu. Mais n'empêche que putain, ça a été la galère, quoi. Voilà, ouais. Parce que du coup, pas de base, pas de fondation. Donc, bah, il fallait faire et tout découvrir par soi-même. Bah, du coup, j'ai tout expérimenté. Je suis allé, j'ai dépassé mes limites. Je suis sorti de ma zone de confort. Mm. Et le tantra m'a permis de mettre de la lumière sur tout ça, en fait. Il m'a permis de guérir aussi ce masculin et ce féminin. J'ai pu voir que le masculin, finalement, c'était aussi la douceur. C'était des hommes bienveillants, c'était des hommes présents, des hommes dans l'écoute, euh, des hommes vulnérables. J'ai pu découvrir tout ça. Et j'ai pu découvrir aussi des féminins puissants, ancrés, déterminés, mais malgré tout avec l'amour, la compassion, l'empathie. En fait, j'ai pu remettre de la lumière sur mon masculin et mon féminin et j'ai pu les guérir. Hmm. Et du coup, aujourd'hui, j'ai en moi un masculin féminin et un féminin masculin. En fait, pour moi, il n'y a plus de différence. Les deux sont unis, l'un et l'autre, l'un dans l'autre. Et ça crée un bel équilibre, en fait, tout ça. Et le tantra m'a permis ça. Il m'a permis de mettre de la lumière sur ma sexualité aussi. Et d'avoir une sexualité beaucoup plus consciente, beaucoup plus en présence. Et loin de tout ce qu'on nous fait croire que c'est, en fait. Loin de la performance, loin des obligations. Une sexualité beaucoup plus sensuelle, beaucoup plus connectée au corps. Déplacée aussi des génitaux. C'est bon de sentir que le sexe, c'est pas que dans les génitaux. C'est pas que dans les couilles. C'est partout ailleurs, en fait. Tout le corps est orgasmique. Et c'est bon aussi de sentir ça. D'aller vers autre chose. Aujourd'hui, je peux en parler et poser ces mots dans l'amour et la bienveillance. J'ai aucun regret de tout ce que j'ai vécu. Non, ça n'a pas été facile tout le temps. Mais c'est parce que je suis passé par ce chemin que je peux être l'homme que je suis aujourd'hui. Un homme ancré, un homme présent, un homme dans l'amour. Un homme en paix. Bah, j'ai encore des choses à guérir, à travailler. Hein. Le chemin n'est jamais terminé, mais, mais je me sens en paix en fait. Je suis tellement heureux, tellement heureux d'accompagner les hommes vers ce chemin de libération, ce chemin de prise de conscience de soi, du masculin, du féminin, de ce chemin de guérison, ce moment où finalement on finit par s'aimer et s'accepter tel que l'on est, sans vouloir être parfait, sans vouloir correspondre à ce que papa et maman attendaient. Juste être soi, pleinement soi, avec ses failles, ses forces et ses faiblesses. Parce que c'est ce que nous sommes. Un tout. Et c'est bon d'être en paix avec tout ça. Et le tantra permet ça en fait.
En tout cas, le tantra m'a permis ça. Et quel bonheur d'avoir créé tout ça, d'avoir créé cette communauté d'hommes, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que finalement, toutes ces bases que j'ai pas reçues, je les reçois aujourd'hui en fait. Et, euh, et je suis entouré d'hommes merveilleux, d'hommes avec des masculins sacrés, comme on dit. Masculins sacrés, c'est juste des masculins connectés à eux-mêmes en fait, à leur part divine, à leur féminin, à leur douceur, à l'amour. Et c'est bon d'être entouré de ces hommes-là. Et en fait, tout ce que je cherchais à l'intérieur, c'était tout ce que je cherchais à l'extérieur, c'était à l'intérieur de moi. Voilà. Voilà ce que le tantra m'a apporté. Ça m'a permis de créer, voilà, ça m'a permis de faire la paix avec mon masculin et mon féminin, de les guérir et de les unir. Ça m'a permis de faire la paix avec moi-même. Ça m'a permis de me pardonner. Ouais, là, j'ai une belle émotion parce que j'ai l'impression que le plus dur dans cette vie, c'est pas de pardonner aux autres, mais c'est de se pardonner à soi-même. Pour ce qu'on s'est fait vivre et pour ce qu'on a vécu. Et c'est... J'ai l'impression, en tout cas, hein, c'est mon ressenti, que la libération, elle est là. La libération totale et complète, elle apparaît à partir du moment où on se pardonne. Et aujourd'hui, c'est le chemin que je suis en train de faire, en fait. Je suis en train de me pardonner, grâce au tantra. Et de comprendre que tout ce qui a été vécu était nécessaire. Et c'était mon chemin d'âme. Mais qu'il n'y a pas de regret à avoir. Il n'y a que de l'amour à avoir. Et il n'y a que de l'amour à mettre sur soi, sur ses parts d'ombre, sur ce monde. Parce qu'il n'y a que en diffusant l'amour que le monde changera et qu'on pourra peut-être atteindre un jour la paix. Et le tantra, c'est une voie d'amour. En tout cas, pour moi, c'est une voie d'amour. Merci. C'était un bon moment que de témoigner. Et bienvenue, en tout cas, si vous avez envie d'avancer sur votre chemin d'homme et d'aller vraiment au fond de vous-même et de vous libérer. La voie du tantra est une belle voie et elle peut permettre cela. Merci à tous, je vous souhaite une très belle journée. Je vous souhaite plein d'amour, plein d'amour, plein d'amour. Et je vous donne plein d'amour aussi. Merci.